Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo qui sera suivie par d'autres, je vais vous expliquer une méthode pour résoudre le Rubik's Cube 3×3, le plus courant. Alors, j'ai bien conscience, ma vidéo est perdue dans la masse. Il y a déjà des dizaines et des dizaines de personnes qui expliquent comment faire. Le problème, c'est que je me suis rendu compte, avec de l'expérience, que c'était souvent mal fait. Par exemple, les personnes soit parlent pas assez fort, ou alors on comprend pas ce qu'elles disent, elles expliquent pas assez bien, elles détaillent pas assez. Pour des débutants, c'est extrêmement frustrant, certes. Certaines personnes peuvent s'y retrouver dans les explications, mais il faut déjà avoir quelques connaissances de base. Ou alors, encore pire, ça c'est l'erreur fatale, le Rubik's Cube qui sort de l'écran pendant une manipulation. On comprend rien à ce qui se passe après. Ou alors, les personnes qui expliquent carrément pas ce qu'elles font. Du style, vous êtes comme ça. Voilà, vous savez pas ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, vous en avez aucune idée. Donc je vais essayer d'éviter toutes ces erreurs basiques, on va dire, pour vraiment vous présenter une vidéo où j'ai vraiment insisté. Ça va vraiment être une méthode pour débutants. Sans doute que certaines personnes qui ont déjà des bases vont s'ennuyer. Là, je vais parler pendant peut-être 2-3 minutes de généralité sur le cube. Vous pouvez zapper si ça vous ennuie 2-3 minutes plus tard pour vraiment passer à la partie résolution. Alors, où se procurer un Rubik's Cube? C'est une question qu'on me pose souvent, tout simplement dans des magasins de jouets. Je fais un petit peu de pub, c'est pas bien, je sais, mais du style La Grande Récré, Toys R Us, Jouet Club, un truc comme ça, ouais, Jouet Club, vous pouvez en trouver. Sur internet, c'est extrêmement très facile, vous allez sur eBay, vous devez en avoir des dizaines. Sinon, des magasins du style Sortilège, la Guilde des Joueurs, la Cage aux Trolls, c'est vraiment très facile. Le mien, c'est un que je me suis acheté sur un site internet, le site Planète Cube, qui est un site vraiment pour les passionnés du Rubik's Cube en fait, ça s'écrit P-L-A-Y-N-E-T-C-U-B-E. Ils faisaient une offre, ça s'achète en Chine, donc les frais de port étaient offerts, j'en ai eu pour 50 €, 2 Rubik's Cube qui coulissent très bien, un petit Rubik's Cube qui se glisse dans la trousse, c'est pratique quand on s'ennuie en cours, du lubrifiant pour Rubik's Cube, c'est pratique pour le faire tourner encore plus vite. Enfin bref, c'est vraiment tout ce qu'il faut, il y a même des gommettes si jamais vous les cassez, enfin si vous les enlevez. Oui, il faut pas enlever les gommettes pour refaire le Rubik's Cube, hein. C'est trop facile ça comme solution. Moi, avec ma méthode, vous pourrez faire ça sans. C'est beaucoup mieux. Et puis on peut se la péter grave, ce qui est très pratique. Si jamais vous avez des petits commentaires à laisser sur ma façon de faire une vidéo, aussi sur la qualité d'image, je me rends compte que les couleurs passent pas très bien, enfin ça va, on distingue quand même le bleu du vert. Laissez ça dans les commentaires, hein. Je vous promets de faire en sorte que ça s'arrange dans les vidéos prochaines. A savoir, je vais pas seulement expliquer le 3×3, si vous suivez un peu aussi, plus tard je vais faire le 2×2, le 4×4 et le 5×5, parce que oui ça existe, le Pyraminx qui est une pyramide Rubik's Cube extrêmement facile à résoudre, le Megaminx qui est un dé à 12 faces, un dodécaèdre donc, extrêmement facile. Donc il faut avoir les badges pour le résoudre. Et le pire de tous, le Rubik's Cube Architecte, miroir, moi j'appelle miroir, certains l'appellent architecte, c'est-à-dire que toutes les faces sont en mode miroir, il n'y a aucune couleur, ça fait super mal aux yeux à résoudre parce que vous prenez tout le temps des flashs de lumière, c'est très désagréable, et les cubes par contre ne sont pas des cubes justement, ils sont tous des formes différentes, c'est très pénible, enfin bref, ce sera dans des prochaines vidéos. Voilà, la présentation du cube, 6 faces, 6 couleurs différentes. Chose importante à savoir, je me suis rendu compte qu'en fait que certaines personnes ne le savaient pas, mais les pièces centrales ne bougent jamais. Tout simplement, il n'y a que les côtés que vous pouvez faire coulisser. Les pièces centrales, je peux faire tourner mon cube, je peux m'amuser à faire tourner autant que je veux, elles secouer dans tous les sens, elles bougeront jamais. Vous voyez, bleu, blanc, vert, ça passe pas très bien d'ailleurs le vert. Vous voyez, ça bouge jamais. Donc ça en fait, ça va déterminer la couleur qu'aura votre face une fois que le Rubik's Cube sera résolu. Cette face-là sera blanche, celle-là verte, orange, jaune, c'est facile à comprendre. Voilà. Moi on m'a appris, j'ai commencé à apprendre il y a 6 mois, avec cette méthode là il y a quelques semaines on va dire je faisais 2 minutes, puis j'ai appris, enfin j'ai trouvé ma méthode raccourcie on va dire, maintenant je suis dans les 55 secondes. Le record du monde pour Memo il est de 7 secondes, oui je sais ça me fout la honte. Allez voir sur YouTube, a priori vous y êtes déjà si vous regardez cette vidéo, ça coûte rien du tout, vous regardez ça pendant 10 secondes vu que le record du monde de toute façon c'est 7 secondes, le mec il prend 7 secondes, on va dire 3 secondes d'intro. Ouais j'ai vraiment blablaté pour rien là, bref, vous regardez la vidéo. C'est super impressionnant et ça donne vraiment envie d'essayer de faire au moins aussi bien que le mec. Enfin, en même temps, faire mieux, faut y aller quoi. Voilà, donc je vais passer à la vraie partie résolution. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Voilà donc la partie résolution. On va commencer par la face blanche. Pourquoi la face blanche? Parce que j'ai appris à commencer par la face blanche. C'est une sorte de convention. Je trouve. Il va falloir rassembler bien sûr tous les cubes blancs ici, on va commencer par faire cette face entièrement, donc il va falloir chercher les cubes blancs dans tout le reste du cube. Je trouve qu'ils sont visuellement plus frappants que les autres. Si vous trouvez que le bleu se remarque plus, bah vous commencez par la face bleue tout simplement, c'est vraiment pas se casser la tête. Alors, petite chose importante, il va falloir faire une croix blanche ici comme ça, donc mettre 1, 2, 3 et 4 cubes blancs, avec cependant une contrainte, c'est que les couleurs qui seront ici et ici doivent être coordonnées, ça va être les mêmes. Par exemple, ici, normalement, je devrais avoir du orange.
Bon, c'est vraiment pas compliqué, l'orange, je vois qu'il est ici, tout simplement, je tourne ma face comme ça. Un petit truc, quand vous faites cette étape-là de résolution de la face blanche en entier, gardez toujours la face blanche vers le haut. Sinon vous allez vous perdre. Si vous commencez à brasser votre Rubik's Cube, généralement au début on a vraiment du mal après à s'y retrouver, donc gardez toujours la face blanche vers le haut. Vous tournez juste comme ça. À la limite, vous gardez votre doigt sur le blanc et vous regardez en dessous ce que ça donne, mais vous reposez directement. Voilà, donc maintenant il va falloir que je retrouve les 3 autres cubes qu'il faut que je mette en place. Vous voyez, il y en a ici, je le reconnais parce que c'est une arête avec du blanc. C'est ça en fait que je cherche, les arêtes avec du blanc, qui va se placer ici, blanc, vert. Alors là j'ai de la chance, vous voyez, les 2 couleurs sont déjà coordonnées, donc c'est très pratique. Il n'y a vraiment pas à se casser la tête en fait, c'est vraiment tout simple. Hop, je monte, voilà, c'est tout, elle est placée, c'était vraiment pas sorcier. Le Rubik's Cube c'est vraiment pas sorcier à résoudre, ça a juste l'air compliqué, du coup quand on le fait on a l'air intelligent, ce qui est très pratique et très flatteur pour l'ego, il faut dire ce qui est. Ensuite, là vous voyez j'ai mon arête blanche et bleue, elle doit aller ici, blanc, bleu. Bon elle n'est pas bien mise, mais là encore c'est vraiment pas compliqué. Vu qu'il n'y a que la face du haut qui m'intéresse, tout le reste je peux le bouger autant que je veux, ça n'altérera jamais la face du haut. Donc tout ce qui est sur la rangée du bas peut bouger autant que vous voulez. Donc ce cube là, j'ai juste à le mettre ici, vous voyez, les 2 couleurs sont bien coordonnées, et je le fais monter, hop, tout simplement. Les autres n'ont pas bougé, ils sont toujours à la bonne place, mais celui-là il est mis, donc c'est très pratique. Alors là le rouge, bon le cas de figure actuel est un peu trop facile, hop, voilà. Vous vous souciez pas de ce que je viens de faire, c'est juste pour rendre l'exemple un peu plus parlant. Là, j'ai bien mon arête blanche-rouge, mais elle devrait aller ici. Seulement, il y a un petit problème, c'est qu'elle n'est pas bien orientée. Si je la monte, hop, elle est à la bonne place, mais elle n'est pas bien tournée. Tout simplement, on va pas se casser la tête. Vous allez vous servir d'une des faces adjacentes pour réorienter bien celle-là. Donc c'est vraiment tout compliqué. Ayez pas peur de mon vocabulaire, hein, ça fait peur, c'est tout. Donc vous descendez celle-là, comme j'aurais très bien pu descendre celle-là, ça fait exactement pareil. Vous descendez la face, une d'à côté. Vous mettez le Rubik's Cube comme un petit passager clandestin, enfin pas le Rubik's Cube, le cube, l'arête qui vous intéresse, comme un petit passager clandestin dessus, vous remettez ça à sa bonne place, et du coup là vous remarquez que hop, c'est bien orienté. Donc vous n'avez plus qu'à monter comme ça, et c'est fait. Voilà, c'est vraiment pas compliqué, ça casse pas 3 pattes à un canard, et non pas à un connard comme j'ai l'habitude de le dire, mais c'est pas grave. Donc vous voyez, autre exemple, vous pourriez aussi, au lieu de faire comme ça, comme ça, comme ça, et hop, la remonter. Vous pourriez aussi, si vous voulez, juste la remonter directement, mettre le rouge en place, et descendre remettre le vert bien en place. Donc vous voyez là, j'ai fait ma première étape, j'ai ma petite croix blanche, c'est très bien, j'ai pris 4 minutes pour vous expliquer ça, franchement, ça prend 20 secondes à faire, à tout casser, avec un petit peu d'entraînement. Après, pour la suite, il faudra juste qu'on place des coins blancs, mais ce sera pour une autre prise, parce que déjà je galère à enchaîner 4 minutes sans faire de bourde. Voilà, donc maintenant la prochaine étape, ça va être de placer les coins, pour finir de compléter ma face blanche. Les coins, il va y avoir la même contrainte que pour les arêtes, c'est-à-dire que le coin que je vais placer ici, cette face-là devra être blanche pour aller avec ça, cette face-là rouge pour aller avec ça, et cette face-là bleue pour aller avec ça. Donc je vais chercher le coin blanc, rouge, bleu, qui sera dans la rangée du bas, que je peux bouger comme bon me semble. Sans doute, il n'est pas obligé d'être dans la rangée du bas d'ailleurs, mais il faut juste se contenter de le repérer pour l'instant. Tiens, il est ici, blanc, rouge, bleu. Donc je l'amène en dessous l'emplacement où je veux qu'il aille, à savoir ici. Vous voyez, blanc, rouge, bleu, blanc, rouge, bleu. Il va finir par aller ici. Je peux le voir directement si je fais comme ça. Hop, le coin il est pas mal placé, mais seulement je viens de détruire un bout de ma croix que j'avais faite, donc ça m'embête. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Tout simplement. Alors il y a 3 cas de figure possibles. La position du blanc en fait. Soit il est à gauche, soit il est à droite, soit il est en dessous. Là pour l'instant il est à gauche. Donc je me casse pas la tête. Il est à gauche, je tourne vers la gauche. Quand il sera à droite, on tournera vers la droite, évidemment. Donc là il est à gauche, je tourne vers la gauche. Son emplacement il est là. J'abaisse son emplacement. Je mets à son emplacement et j'en monte. Et voilà, hop, c'est fait. J'ai rien détruit, tout est bien. Je vais en chercher un autre. Bon, là, je vais faire directement au fur et à mesure que je les vois, en fait. Ah, tiens, celui-là. Ça, c'est le cas le plus pénible, en fait. Là, le cas d'avant, le blanc était à gauche. Là, il est en bas. En fait, c'est pas très compliqué, c'est juste un peu pénible. Vous voyez que c'est le coin blanc, orange, bleu. Blanc, orange, bleu. Donc, c'est bien ici qu'il va aller. Seulement, il est en bas. Donc, si vous essayez de faire comme ça, vous voyez que ça colle pas. Il suffit simplement, en fait, il est ici. Je baisse ça, je tourne 2 fois. Donc mon coin est maintenant ici. Pas plus que 2 fois. Je remonte ça à sa place. Le coin maintenant il est plus en bas, il est à droite. Et c'est justement le 3e cas de figure possible. Hop. Alors il est à droite.
je me casse pas la tête, je tourne vers la droite. La dernière fois il était à gauche, j'ai tourné vers la gauche. Là il est à droite, je tourne vers la droite. Comme ceci. J'abaisse l'emplacement où il va aller, je le mets à l'emplacement, et hop. Voilà, pas plus compliqué. Il m'en reste 2. Bon, il est encore en dessous, ça c'est le coin vert, orange, blanc. C'est dingue parce que c'est compliqué de se souvenir de ces couleurs. Je fais la même méthode, il est en dessous, donc je baisse cette face-là, je tourne 2 fois. Mon coin est maintenant ici. Je remets ça à sa place, j'ai pas envie de détruire ma croix. Hop, je le mets en dessous son emplacement où je voudrais qu'il aille. Vous pouvez vérifier, hop, ça donne plutôt pas mal comme ça, mais c'est pas ce qu'on cherche, parce que sinon on détruirait tout ça. Donc, le blanc est à droite, non pas à gauche, non pas en dessous, mais à droite, donc je tourne vers la droite. J'abaisse son emplacement, je l'y mets, et je remonte. Voilà. Il m'en reste plus qu'un. Où est-ce qu'il est? Il est ici. Je l'amène en dessous son emplacement. Vous pouvez voir que c'est le coin blanc, vert, rouge. Blanc, vert et rouge. C'est bien ici qu'il va aller. Le blanc est à gauche, donc je tourne vers la gauche. J'abaisse son emplacement, et je l'y mets. Et je remonte pour compléter tout. Voilà, si tout se passe bien, vous avez votre première face blanche avec ce qu'on appelle la première couronne, c'est-à-dire une succession de 3 couleurs ininterrompues. C'est important ça, si vous avez du rouge là, là ou là, ça ne marcherait pas. Donc il faut bien les 3 couleurs comme ça. Vous avez votre première couronne. Normalement ça correspond aussi comme ça. Si par exemple vous avez cette situation là, je vais prendre ça parce que vu que les couleurs passent pas très bien sur cette vidéo, c'est pas terrible. Si vous avez cette situation là, vous embêtez pas à tout refaire, vous vous contentez de tourner d'un sourd et puis voilà, c'est fait quoi. Donc voilà, vous avez votre première couronne. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment résoudre la deuxième couronne, c'est-à-dire une deuxième bande de 3 couleurs ininterrompue.